vous avez eu accès à une animation qui vous permet de lire l'ensemble des compétences des collectivités territoriales, des collectivités locales, des organismes de sécurité sociale. Et ceci, normalement, est un outil qui vous permettrait, en tant qu'administrateur, de savoir qui fait quoi, et ce serait simple. Mais ce n'est pas si simple, car il y a 2-3 petites marges de manœuvre ou singularités que je souhaitais vous présenter maintenant. La première singularité, c'est qu'il y a, pour les collectivités locales, une loi qui dit que ces collectivités ont une libre administration de ces collectivités, c'est-à-dire qu'il y a une clause dite clause de compétence générale d'administration qui fait qu'elles doivent mettre en œuvre des politiques, par exemple une commune doit s'occuper de l'école, mais qu'elles peuvent librement aussi s'occuper d'autres domaines de compétences qu'elles choisissent librement dans l'assemblée délibérante qu'est le conseil municipal. C'est la même chose pour les conseils généraux encore aujourd'hui. Donc du coup, vous avez le tableau, mais aussi là, il y a des marges. Enfin, il y a aussi un autre aspect dans les collectivités et aussi dans les organismes de sécurité sociale, c'est qu'il y a des élus, mais il y a aussi des fonctionnaires territoriaux ou des agents des collectivités territoriales. Les agents des organismes de sécurité sociale. Donc ces agents-là ont fait des formations de cadre, par exemple à l'EN3S, ou ceux qui sont dans les collectivités locales ont fait des formations en ayant fait Sciences Po ou en allant au CNFPT, et tout cela ont acquis de la compétence permettant d'aider les élus à mettre en œuvre des politiques publiques. En les aidant, ils les influencent. Et ils leur disent, ben voilà, il conviendrait de faire plutôt comme ci ou de faire plutôt comme ça. Et nous nous sommes rendus compte, par exemple, sur une question telle que la question des DSP, des relations entre une commune et une association, qu'il y avait là des interprétations possibles. Et il est important que vous les connaissiez, et sinon les fédérations peuvent vous aider à bien identifier les petites marges de manœuvre qui existent afin de pouvoir consolider, par exemple, l'activité du centre social, puisque c'est notre préoccupation. Et enfin, dernier point, au sujet des CAF et des MSA, qui sont gérés par des conseils d'administration, ces conseils, là aussi, ont une marge de manœuvre. Et ils peuvent, en leur sein propre, décider d'une orientation qui vient, par exemple, supplémenter du financement pour le départ en vacances des familles, pour le départ en vacances de certaines catégories de population, ou en direction des espaces de vie sociale ou des centres sociaux, ou des référents familles dans certains départements, avoir une politique singulière, et d'un département à l'autre, ces politiques peuvent être différentes. Là, une CAF supplémente la prestation de services animation globale de la CNAF de X milliers d'euros pour telle ou telle raison. Ailleurs, il y a un financement systématique dès lors qu'il y a un agrément qui est égal quelle que soit la taille du centre social. Donc vous voyez, il y a une pluralité de situations. Il y a la petite animation que vous avez pu regarder, mais il y a aussi des marges et des singularités. C'est ce dont je voulais parler.